Ce message de ce matin, c'est un réveil d'esprit que je suis en train de poursuivre dans vos âmes, dans vos êtres. Je veux que chaque personne ce matin, Saint-Esprit, accorde-le-moi dans ton amour, je te prie. Que chaque personne ce matin, en retournant à la maison, que tu aies un esprit beaucoup plus éveillé et que tu saches comment le diable vient te combattre. Parce que c'est sa première méthode de bataille qu'il a eue et il ne l'a jamais changé. Tout ce que vous voyez visiblement, ce sont de retombées de ça. Une fois que ça réussit de ce côté-là, et c'est là que nous avons de retomber des comportements bizarres, des attitudes qu'on ne sait pas expliquer, plein d'autres choses, et on se dit là voilà le diable. Mais c'est pas là qu'il a commencé, il a commencé depuis quelque part. Amen. On veut voir la bataille la plus vieille. C'est la plus vieille. Ça a été la première des batailles et elle continue jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, en même temps c'est la plus constante. Pourquoi? Parce que tout le long de la journée, tu es soumis à cette bataille. Tout le long de ta journée, tu es soumis à cette bataille. Qui que tu sois, tu es soumis à cette bataille. Et si tu as les armes de l'esprit, afin de pouvoir réagir contre l'ennemi, durant ces batailles, ou cette bataille, parce que ça revient plusieurs fois, tu seras un chrétien victorieux à tout moment. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit prépare vos cœurs. Je suis en train de voir des cœurs assoiffés ce matin, mais d'autres ne le sont pas. Mais beaucoup de cœurs sont assoiffés et ça m'attire. J'ai envie de descendre, mais je suis obligé de rester ici pour un temps. Je descendrai quand il me fera signe. Et je veux que ton cœur soit aussi assoiffé. Crée la soif maintenant même de vouloir comprendre comment ça se passe. Et que pendant que le Seigneur sera en train de libérer sa parole, tu ne manques de rien. Et que tu reçoives vraiment ce que Dieu veut que tu reçoives ce matin. Amen, Église. Amen. Quand j'ai mis ce thème, depuis 7 heures du matin, je suis entré dans le bureau et j'ai vu le diable qui a commencé déjà à combattre. Le courant qui a dérangé et le groupe qui est en train de déconner comme pas possible. Alors que tout est en place. Et je pense que le diable a peur que tu comprennes ceci. Il a peur que tu comprennes ça. Si tu comprends ça et que tu arrives à croire vraiment, vraiment du fond de ton cœur et à prendre les armes de l'esprit contre lui, il ne pourra plus rien contre toi. Parce que ça commence là-bas. Je crains que ça nous prenne des semaines. Je suis en train de dire que ça ne prendra pas longtemps, mais je sens que ça pourrait être beaucoup plus long que je ne le pensais. Alors nous avons dit que c'est la bataille la plus vieille, mais une bataille, comme vous le savez par définition, c'est un combat entre deux camps. C'est ça la bataille. Il est très difficile d'avoir 3 camps dans une bataille. Amen, Église. Il est très difficile d'avoir 3 camps dans une bataille. Très, très, très difficile. Soit je me bats contre Léonard, si une 3e personne vient, soit il est pour moi, soit il est pour Léonard. On les appelle dans la bataille des alliés. Ce sont des gens qui viennent renforcer un camp pour vaincre l'autre camp. Amen, frères et sœurs. Et quand par exemple l'Allemagne et puis la France sont en train de se battre lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand la Chine vient intervenir, la Chine ne vient pas bombarder les 2 pays, non. La Chine vient derrière les Allemands peut-être. Quand l'Amérique, elle vient, l'Amérique va se situer derrière les Français, derrière l'Europe de manière générale. Et ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc il n'y avait que 2 camps. Dans chaque bataille, il n'y a que 2 camps. Il est très difficile d'en avoir 3. Si on a un cas de 3 camps, je n'ai jamais vu ça, mais si, je ne dis pas que c'est impossible, mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu une histoire comme ça, ni dans la Bible, ni dans le monde. Et s'il y en a, c'est peut-être possible, mais il y a 2 camps. Même dans le dictionnaire, quand tu vas lire, c'est un combat qui s'effectue entre 2 personnes, entre 2 camps. Ça, c'est la bataille. Alors, je vais montrer ici la bataille qu'il y a eu entre 2 camps aussi, entre 2 personnes. Il faut que l'on sache quels sont les camps qui sont en train de se battre
Et en quoi cette bataille est vieille? En quoi cette bataille a été la première de bataille? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous peuvent penser à la bataille contre le diable ou encore Lucifer et les anges. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Cette bataille-là a eu lieu et puis bon, c'était fini. Mais aussi en même temps, cette bataille-là a eu comme origine cette manière de faire. Alléluia. A eu comme origine cette manière de faire. Alors, on dit que c'est la plus vieille bataille parce que c'est la première bataille que l'homme a connue depuis son existence sur la terre. C'est la vieille bataille. C'est cette bataille ici. Et c'était dans le jardin d'Éden. Au commencement, Dieu avait tout créé, tout était en parfaite harmonie. Tout se déroulait comme Dieu l'avait prévu. Rien ne marchait en l'encontre de la volonté de Dieu jusque-là. Il n'y avait pas encore de bataille. Adam était aligné avec la volonté de Dieu. Ève de la même manière. Tous les autres animaux ou toutes les espèces que Dieu avait créées étaient alignées derrière la volonté de Dieu. La volonté, donc la parole de Dieu qui a été libérée, qui a été donnée à Adam. Dans Genèse 2, vous pouvez me mettre à le lire. Jusqu'à ce que cette bataille vienne. Et quand cette bataille est arrivée, et que le diable a vaincu, et qu'il a pris le dessus sur l'homme, dans cette bataille, tout s'est chamboulé dans la vie de l'homme. Tout s'est chamboulé dans les espèces que Dieu avait créées. Les espèces animales, ou encore végétales, ou encore halieutiques. Tout s'est chamboulé. Halieutique, je vais parler des poissons. Parce que l'homme avait perdu dans cette bataille. Et si nous, aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience de cette bataille, cela pourrait supposer aussi que de telles conséquences viennent dans nos vies si on arrive toujours à perdre dans cette bataille. Chaque fois que nous perdons dans cette bataille, nous subissons les mêmes conséquences aussi. Chaque fois que nous perdons. Parce que quand là-bas ils ont perdu, il y a eu destruction. Et chaque fois que tu perds aussi, il y a destruction. Quelque part dans ta vie, quelque part dans un domaine de ta vie, quelque part dans la vie d'un autre frère, dans la vie d'une autre sœur, mais passons par toi parce que toi, tu n'as pas vaincu dans cette bataille. Et il est très important que tu connaisses cette bataille-là. Amen. 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 Et aussi en même temps, cette bataille, une fois, Jésus l'a vaincu. Quand Jésus a vaincu dans cette bataille, ce n'était pas à la croix qu'il avait vaincu. Amen. Amen. Il n'a pas vaincu cette bataille à la croix. Parce que lui aussi, il a été soumis à cette même bataille. Comme le premier Adam était soumis à cette bataille, lui aussi, le deuxième Adam, a été soumis à cette bataille. Sauf que lui, il a vaincu dans cette bataille. Et c'est Jésus qui est en train d'enseigner dans la Bible comment tu peux vaincre dans cette bataille. C'est dans les différents passages que j'ai placés sur le tableau. Comment tu peux vaincre dans cette bataille? Et quand tu as vaincu dans cette bataille, qu'est-ce qui t'arrive après? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. Alors on va aller lire avec vous. Je voulais faire cette introduction et ensuite avancer. C'est la plus vieille. Dans le livre de Genèse 2, j'ai dit du 16 à 17. L'Éternel Dieu donna ce tordre à l'homme. Autrement dit, l'Éternel Dieu donna sa parole à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu donnait sa parole à l'homme. Il donnait sa volonté à l'homme. Ce que lui voulait pour l'homme. Dieu était en train de le dire à l'homme parce qu'il venait de le créer juste. L'homme a été créé, l'homme ne savait pas ce qu'il devait faire. Dieu se présente et donne sa volonté à l'homme. Il donne ce tordre. L'Éternel Dieu donna ce tordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le livre de Genèse 3, du 1er au 10e verset, on va voir comment maintenant la bataille va se passer. Parce que cette bataille, c'est autour de la parole de Dieu. C'est autour de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est autour de ce que Dieu veut pour toi. Amen. L'objet de la bataille. L'objet de la bataille.
de la bataille. Où est-ce que ça se passe, cette bataille-là? 3. Comment vaincre dans cette bataille? Si je peux structurer le message, voilà les 3 points qu'on va voir aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Et donc l'objet de la bataille, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Cette bataille, c'est sur la volonté de Dieu. C'est pour combattre ce que Dieu veut pour toi. Ça ne doit pas se faire. Et ce que Dieu veut pour toi est totalement inscrit dans sa parole. Ça n'a rien à voir avec les petites prophéties que l'on peut te faire à gauche et à droite. Ce que Dieu veut pour nous tous, c'est inscrit ici dans ce livre. Amen. Amen. Amen, Église. Si demain on te prophétise, tu vas aller en Europe et que tu vas en Europe, c'est juste que Dieu voulait que tu ailles en Europe en tant que tel. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est ici. C'est ici dedans. Ne te limite pas par voir le voyage vers l'Europe. Quand tu arrives en Europe, c'est pour pouvoir vivre ce que Dieu veut pour toi ici. L'Europe n'est peut-être que le milieu où Dieu veut que toi tu vives sa volonté pour toi. C'est l'Europe. Une autre personne ici doit retourner au village. Ta place, c'est pas ici à Kinshasa. Quand Dieu va, toi, tu vas aller à Kasumbalesa. Toi, tu vas aller à Bosobolo. Ou bien toi, tu vas aller à Lukula là-bas, dans le bas Congo là-bas. Tu vas rester là-bas. C'est là-bas que toi, c'est le milieu que Dieu a choisi tout simplement pour que toi, tu ailles vivre sa volonté. Donc, ne vous arrêtez pas sur les petites prophéties que les gens peuvent vous donner en cours de route, dans des bus, dans des églises où vous allez très souvent. Car ces choses n'ont rien à voir avec le socle de votre vie. Ces choses ont à voir avec des moments passagers de votre vie. Mais ce qui donne des messages sur le socle de votre vie, c'est ce livre. C'est la volonté de Dieu inscrite ici. Amen, Église. Amen. Et donc dans le livre de Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez, il a pris une portion de la parole. Et il veut se battre contre la parole de Dieu dans la vie de la femme. Le diable est très malin. On dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Rusé veut dire ici, il est tellement intelligent, il connaît tellement de choses qu'il peut les tourner en faveur de lui. Contre les autres. Ayebi tellement Makamounet, c'est un pasteur qui est très intelligent, qui connaît la parole de Dieu. Il peut aussi être rusé. Il prend la parole, il la tourne de telle sorte que vous ne faites plus rien pour vous-même. C'est de la ruse. Et beaucoup l'ont utilisé dans leurs églises. C'est de la ruse. Il connaît tellement qu'il peut vous séduire. Il connaît tellement qu'il peut mettre les connaissances ensemble. Il les déforme au point que toi tu es séduit. C'est ça le mot rusé. Mayele mabe. Aza mayele, kasi azo sala na ndenge ya mabe. Aza mayele, azo sala pour arriver à des mauvais objectifs. Amen. C'est ça le mot rusé. Et on dit que le diable, le serpent était très rusé. Il était très rusé. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? On va examiner les mots. Il vient voir la femme. Parce que le serpent n'avait pas l'apparence qu'il a aujourd'hui. Il avait une autre apparence. Il dit, mais est-ce que Dieu avait-il réellement dit que? Alors que Dieu avait déjà donné sa parole à Adam. Et la femme le savait aussi par sa réponse. Il dit, la femme répondait au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Oh, Dieu n'avait pas parlé à la femme. Donc, Adam avait enseigné sa femme la parole de Dieu. Et sa femme était en train de répondre avec la parole de Dieu. Amen. Et ici, la femme est en train de répondre. Donc, elle connaissait aussi la parole. C'est comme ça le diable va vers lui. Et lui pose la question sur la parole. La bataille, l'objet de la bataille, c'est la parole de Dieu que toi tu as reçue. C'était la parole de Dieu, la portion de la parole. Il prend une portion parce que la parole de Dieu elle était longue. Et on avait parlé même du mariage.
On avait parlé des arbres, tout ça. Et il prend cette portion-là seulement. Dans ta vie, la bataille peut se situer peut-être sur une petite portion seulement aussi. C'est là où le diable vient t'attaquer très souvent. Il prend cette portion-là. Et il te lance une question. Amen. Donc c'est au sujet de la parole. Et l'astuce de Satan, c'est de te faire réfléchir sur la parole. Il veut que tu réfléchisses avec lui sur ce que Dieu t'a dit pour ta vie. Sur ce que Dieu t'a dit pour la parole. C'est ça cette bataille-là. Jésus va mieux l'expliquer quand il va arriver. Parce que beaucoup de gens n'avaient pas compris ça dans l'Ancien Testament. Quand Jésus vient, lui il explique ça et lui il va batailler, il va vaincre. Et la femme était en train de réfléchir. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que toi tu vas imposer les mains sur les malades et les malades doivent être guéris? Alors que ta mère est malade en ce moment-là. Et il veut te faire réfléchir. Et puis si tu imposes les mains et puis il mourrait. Amen. Ça paraît simple. Cette bataille a donné à Satan beaucoup de résultats dans la vie. C'est une bonne stratégie pour lui et ça lui a toujours donné des résultats. Et toi-même, chaque fois que tu es tombé, ça a été ça. Voilà. Chaque fois que tu es tombé, ça a été ça. C'est parce que tu as raisonné devant la parole. Tu as réfléchi avec la parole. Tu as réfléchi avec le Saint-Esprit. Chaque fois que tu es tombé, chaque fois qu'il t'a vaincu, ça a été ça. Il a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui avait dit qu'avant de se marier, il faut aller prier d'abord? Il faut que lui te révèle ton mari. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit ça? Est-ce que le mariage ne peut pas arriver comme ça? Est-ce qu'il faut toujours que Dieu te parle pour ton mari? Est-ce qu'il faut toujours ça? Le frère là, est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas beau? Quand tu le vois, est-ce qu'il n'aime pas Dieu? Est-ce que tu ne peux pas aller comme ça déjà? Tu vas C'est comme bololo. Les sœurs, comme bololo. Ça va? Est-ce que moi, na mobali wana, aza ki toko te? Est-ce que aza mobali te? Nongo zo mona aza na musala te? Aza nite? Bongo soko bali mabeza wapi? Papa na bino tanga bali mama na bino ba sambelaki? Est-ce que babota bino te? Est-ce que boza ba monstre? Boza ba tout normal? Est-ce que yo yebi nzambe te? Yo yebi nzambe? Est-ce qu'il faut qu'on nous sambela? Le diable t'emmène à réfléchir sur la parole que Dieu t'a donnée. Ça, c'est une grande révélation, mes amis. Et pendant que je serai en train de prêcher, même pendant que je prêche là, tu vas te souvenir de chaque fois que tu es tombé. Et que ça a été ça. Si on assiste au thé, on retourne, ça n'a pas été ça. Et puis tu me dis ça, tu me montres ça dans la Bible. Chaque fois que tu tomberas, chaque fois que tu t'embrouilleras dans la vie, chaque fois que tu entreras dans un chemin qui n'est pas le tien, chaque fois que tu entreras dans une affaire sale, ça sera cette bataille. Elle se fait très rapidement. Et les gars, tu n'as même pas le temps de beaucoup réfléchir. Ça se fait dans une dimension invisible. La dimension physique ici, c'est la dimension la plus retardée de toutes les dimensions qui existent. C'est la dimension du temps où il faut compter. Il faut à peu près 10-15 minutes. En marche. En voiture, 5 minutes, je suis chez moi. Le temps compte. Là-bas, le temps ne compte pas. Dans les pensées, le temps ne compte pas. Là où tu es là, tu peux te retrouver à Gambela maintenant, dans ta pensée. N'est-ce pas? Tu as vu Gambela, non? Tu es à Gambela, non? Tu es devant l'entrée, non? Est-ce que tu es en train de voir ça? Tu ne vois pas ça dans ta pensée? Tu vois ça, non? Très rapidement, tu es là-bas. Hein? Tu vois dans ta maison, dans ta chambre. Tu as vu, non? Mais tu es ici. Ça se fait très rapidement. Hein? Tu vois ton papa. Hein? Ton papa. Quand je te parle de ton papa, c'est un monsieur très bon. J'étais avec lui hier. Je parlais avec lui. Quand je parle avec toi comme ça, directement, tu penses à ton papa. N'est-ce pas vrai? Tu le vois directement. Parce que tu le vois dans une dimension invisible. Dans la dimension de la pensée. C'est tellement rapide.
tu peux voyager, aller où tu veux. Toi, tu as déjà été en Europe une fois, non? En France, n'est-ce pas? Tu vois l'aéroport là, non? Tu es déjà arrivé là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, là, tu es là-bas, dans ta pensée, n'est-ce pas? Mais tu en es out, hein? Il y a un boulot aéroport en France, aïe bien bien. N'a pas toilette dans mon côté, aïe bien très bien. Bisika passé la transition et ba visa aïe très bien. Elle connaît tout là-bas. Elle était là-bas. Même Tindo Ozana, même quand je parle de mon père, même si tu ne le connais pas, tu essaies de l'imaginer comment il est. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Quand je dis mon papa, il m'a chassé de la maison. Quand j'étais en train de... Oh, boulé, Dieu mon méchant, costaud, qui... Mais le jour où tu vas voir mon père, c'est lui qui a fait souffrir le pasteur. Oui, c'est lui. Hein? Avec la pensée, tu voyages très rapidement. Amen. Là-bas, tu as beaucoup de réussites et beaucoup d'échecs. Et c'est le lieu que le diable a choisi pour nous combattre. C'est le lieu de la bataille. C'est Jésus qui explique ça. C'est Jésus qui explique ça dans le Nouveau Testament, dans les versets que je vous ai donnés de Matthieu. Amen, Église. Amen. Je veux entendre vos amens. Amen. Ce sont des bons retours pour moi. Quand ce garçon-là t'a envoyé un message sur WhatsApp, je suis là. Regarde, tu as réfléchi 2 fois, 3 fois. Est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je ne dois pas? Mais tu n'es pas arrivé à la réponse. Tu as dit, ok, c'est bon. Demain, il te dit bonjour. Tu as réfléchi rapidement avant de répondre. Mais tu n'as pas tiré la bonne conclusion. Tu as répondu. Le soir, il te dit bonne nuit. Est-ce que c'est mauvais? Il a juste dit bonne nuit. Chou, tu réponds. Bonne nuit, c'est rien. Tu as déjà donné 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses. Et la 5e question, c'est: je veux te connaître un peu plus, parle-moi de toi, de tes études. C'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas? Vous savez que c'est comme ça qu'ils font. Tu réfléchis et tu tombes encore. Parce que vous savez que c'est comme ça qu'ils font. Donc, 3, 4 jours, tu veux me connaître plus. Il y a le commanding. Laisse le temps. Si tu veux me connaître, pose des questions aux gens, tu vas me connaître. Ça montre que ce que tu veux. Excusez-moi, ça fait très mal pour vous les sœurs. Vous savez que les hommes agissent comme ça. Mais quand ils viennent avec les mêmes stratégies. Mais vous cédez quand même. Est-ce que vous ne voyez pas qui peut se positionner là où il y a l'imbécile? C'est qui l'imbécile? C'est toi ou bien c'est lui? Parce que tu sais comment ils font. Il n'est pas le premier à te dire je veux te connaître plus. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier à te dire quand je te vois, tu coupes ma respiration. Il n'est pas le premier à te dire. Mais tu cèdes toujours en discutant avec. Pourquoi? Parce que là, tu n'arrives pas à batailler dans ta pensée. C'est le lieu de bataille que le diable a choisi. La pensée. Pour te combattre. Parce qu'une fois que dans ta pensée, il arrive à t'avoir, c'est fini les victorieux. Je vais vous montrer qu'est-ce que cela veut dire. Parce que je vous ai montré ça pour la parole de Dieu aussi. C'est la bataille la plus vieille et la plus constante. Tu es soumis à elle. Là, tu as ton corps. Ici, tu as ton esprit. Et là, tu as ton âme. Tu as les imaginations, tu as le raisonnement, tu as les sentiments, tu as les émotions. Et tu as ta conscience ici. De la même manière que quand tu méditeras la parole de Dieu, la parole de Dieu traversera cette couche et descendant dans ton âme et prendra vie. De cette même manière aussi, le diable vient dans ta pensée. Il prend les imaginations, les raisonnements, les sentiments, les émotions. Avec des questions, il te fait tourner. Là, c'est le siège de ta pensée qui est là. Il te fait tourner, remuer sa question, ses questionnements. Il te fait penser à ce que l'homme là t'avait dit. Il te fait penser, tu réfléchis. C'est là, c'est une forme de méditation. Parce que la méditation est une réflexion profonde sur une question donnée.
Tu es en train de méditer sur cette situation. Souka, ça va traverser, ça va tomber dans ton âme. Et quand ça tombe dans l'âme, ça prend vie. Frères et sœurs, si vous pouviez vous rendre compte de la portée de ce message ce matin, je suis en train de dénuder Satan devant vous. Je suis en train de le déshabiller. C'est là qu'il commence. Même quelqu'un qui quitte l'église, qui s'en va, c'est là-bas. Mais est-ce que l'église en Nzamba, il faut que ça soit une église marocaine. Ça va vous sembler Nzamba. Coucou votre église, c'est un motémat. Nulle part c'est écrit dans la Bible que l'église c'est ton cœur. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas dit que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. On a dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne dois pas l'emmener dans des prostitutions. C'est ce que dit la Bible. Mais toi tu raisonnes. David dit, j'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il ne dit pas que non, je sens de la joie dans mon cœur quand je célèbre Dieu dans mon cœur. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire, il y a un endroit où on doit se réunir, qu'on appelle maison de Dieu. Et on prie, on adore Dieu là-bas. La Bible dit, emmenez vos offrandes dans la maison du trésor. Donc il y a un endroit où tu dois aller. Te réunir avec des frères et des sœurs. Communier avec eux autour de la parole. Payer tes dîmes et donner tes offrandes. Toute cette théorie qui vient montrer aux gens que les églises n'ont pas de sens, c'est diabolique. Si tu veux que ta foi périsse, arrête de venir à l'église. Tu vas voir ce que tu vas devenir dans 2 mois, 3 mois. Regarde quand tu ne viens pas à l'église, comment ta foi est. Et quand tu es à l'église, comment ta foi est. Amen. Quand tu viens à l'église, osa konya moto morote. Ngai konya moto, ye konya moto, konya moto. Ensemble, on donne un plus grand feu. Ça te réchauffe quand tu retournes, tu gardes le feu. Tu peux encore revenir avec ça mercredi. On réchauffe encore, tu pars, tu reviens vendredi. On réchauffe, tu pars, tu reviens dimanche, on réchauffe. Mais toi, quand tu ne viens pas, au Tigana moto et dimanche, on a pendant 2 semaines, 3 semaines. Papa là, foufou, tu n'as aucun feu avec toi. Et tu ne peux pas m'engager comme pasteur, venir dans ta maison t'enseigner tout le temps. Tu ne peux pas m'engager. Pas pasteur personnel. Pas docteur personnel, docteur à famille, pasteur et à famille. Les gens veulent tout organiser, ça ne peut pas marcher. On est pasteur pour le corps du Christ. C'est pour un plus grand nombre, pas pour une seule personne. Amen. Et le diable te combat. Il te fait réfléchir. D'ailleurs, est-ce que. Et Dieu va t'aider parce que tu ne sais pas répondre. Mon pasteur a Comélio. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Pourquoi tu viens? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour t'emmener à réfléchir contrairement à ce que le diable te donne comme pensée. Quand tu es en train de penser, mais j'ai fait trop de péchés, je ne dois plus aller à l'église, je suis trop sale. C'est là que le pasteur t'écrit. Mais pourquoi tu ne viens pas? Et tu n'as pas de raison à me donner. Oh non, pasteur, j'ai péché. Mais justement, l'église, c'est un endroit des pécheurs. C'est un endroit des pécheurs. C'est pour que les pécheurs soient transformés. Le diable ne sait pas te montrer ça. Il te montre une sainteté qu'il a fabriquée. Tu as trop péché, il ne faut pas aller là-bas t'asseoir. Là-bas, tu vas porter la saleté là-bas. Tu vois, quand le pasteur, quand le Saint-Esprit est là, quand les frères et les sœurs sont là en train de chanter, toi avec ce que tu as fait hier, et du coup tu es découragé, tu restes à la maison. C'est là-bas dedans. L'église, c'est l'endroit des brigands, des koulounas, des bandits, des voleurs, des menteurs. On appelle ça le royaume des cieux. C'est pour pouvoir travailler, transformer les gens. On les transforme, on les fait passer du royaume des cieux au royaume des dieux. Par le Saint-Esprit. Sauf que dans la parabole que Jésus a donnée, on ne peut pas transformer une grenouille en poisson. Mais en esprit, on peut transformer une grenouille en poisson. Si tu es voleur, tu peux devenir chrétien. Si tu es prostitué, tu peux devenir chrétien. Avec la parole de Dieu, c'est possible. Amen, Église. Alors, si tu étais tombé hier, sache que ici, c'est ta place. Tu es au bon endroit ce matin. Oh, qui a péché hier ici? Lève la main. Ouais, c'est ton endroit, mon gars.
Toi aussi. Ah ouais, moi aussi j'ai péché hier. J'ai mal pensé hier. Ouais. Je suis à la maison toute la journée, je ne suis pas sorti, mais j'ai péché. Je suis au bon endroit. Amen. Tu belé ah bah péché t'es dans l'église na biso bok. Nzamba pambola biso poto église ba santu. Alléluia. On est sanctifié par le sang de Jésus. Et alors je reviens sur la parole de Dieu. Alors le diable insiste sur la dimension de ton esprit ici, là. Il va te faire raisonner dans le siège de raisonnement. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça pensa bongo? Est-ce que c'est solo? Il ne te fait pas raisonner sur n'importe quoi. Il prend la parole que Dieu t'a donnée. Parce que sur ça, tu peux au moins faire le débat. Si le diable t'emmène une pensée selon laquelle, par exemple, là t'as bilamba rouge, là t'as chapeau, côté na makala comme ça aux Mosantu, il va pas t'avoir. Ça marche pas là-bas. Parce que Yomo a dit que c'est pas dans la parole déjà. Tu peux pas réfléchir 2-3 secondes là-bas. Mais il vient, il prend d'abord la parole que tu connais. Il te fait réfléchir autour de ça. D'abord, tel que tu es là, tu es en train de penser sur la parole. Non, moi je dois être une fille sainte, irréprochable. Une fille qui n'est pas dans le désordre. Il commence par là. Toi tu penses que c'est toi qui es en train de réfléchir. Voilà, c'est pas toi. Ça, c'est te faire raisonner sur la parole. Je continue en prenant le pronom je, en utilisant le pronom je. C'est ce qu'il utilise comme pronom. Tu as l'impression que c'est toi-même qui es en train de parler. C'est pas toi. Mais est-ce que si je... Bon, de toute façon, le pasteur avait dit que c'est la croix qui nous sanctifie. Ce n'est pas nos propres efforts. Bon, si je ose une seule fois et puis je me repens. D'ailleurs, la Bible dit aussi, il est juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Donc, je peux oser juste une seule fois parce que ce garçon m'a trop embrouillé. Je pense que si je le fais, il va me laisser tranquille. Bien que tu sais qu'il ne va pas te laisser tranquille. Je vais me débarrasser de lui. Je réponds quand même à son invitation. C'est au restaurant, il y aura des gens, non? Il y aura des gens, c'est dans un restaurant, les gens vont rien faire. Tu sais combien de fois tu es allé dans le restaurant et puis ça finit dans des lieux noirs? Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Le restaurant ne te sécurise pas. C'est la parole de Dieu qui te sécurise. Si tu ne prends pas la parole de Dieu, tu ne seras pas sécurisé. Regarde ce garçon dans les yeux et dis-lui, je ne t'aime pas parce que tu ne m'aimes pas. Tout ce que tu veux, c'est m'utiliser, c'est abuser de moi. Mais toi-même, malheureusement, tu ne sais pas que tu veux abuser de moi. Et puis c'est la vérité. Toi-même, là où tu es, tu ne sais pas que tu veux abuser de moi. C'est le diable qui t'utilise, malheureusement pour toi. Cherche Dieu. Très souvent, eux non plus ne savent pas. Les instruments par lesquels le diable passe pour nous déranger, eux souvent aussi ne savent pas. C'est comme ça, on ne doit pas les condamner. Il te fait raisonner. Et la femme répondit, et là toi tu es en train de répondre. C'est la bêtise que la femme a faite. Donc vous allez voir, Jésus ne va pas faire ça. C'est la bêtise que la femme va faire. Et la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ici, elle est encore dans la bonne volonté de Dieu. Elle devrait s'arrêter là parce qu'elle n'a fait que répéter les Écritures. Amen. Malheureusement pour elle, elle a continué à donner oui à Satan.
Elle a continué à donner son oreille à Satan. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est faux, Dieu a menti. C'est faux, c'est pas comme ça. Tu peux rester à la maison un jour, ça fait quoi si tu manques le culte de ce dimanche, ça fait quoi? Tu vas te rattraper le dimanche qui vient. Repose-toi, le corps est fatigué, attention, le corps est corps. Hein? Il est fatigué. Dans l'entretemps, le Saint-Esprit a prévu pour toi une merveilleuse bénédiction au travers de sa parole. Et toi, tu ne viens pas ce jour-là. Il dit, mais c'est faux, Dieu a menti. Et très souvent, toi aussi, tu as dit, Dieu a menti dans tes raisonnements. Non, Dieu a menti. Je peux prendre un peu d'alcool, ça va faire quoi? Je reste quand même enfant de Dieu. D'ailleurs, je prends et puis quand je finis, je parle en langue. Tu as pris tac, 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 tu as fini. Quand tu rentres à la maison, tu commences à parler en langue. Comme il y a Satana. Comme il Satana. Mais non, Dieu a menti, ma fille. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où toi, tu vas manger ça, tes yeux, vos yeux à vous, vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, vous allez devenir comme lui. Il sait que tu vas devenir comme lui. Là, il lance un mensonge. Amen. Parce que Dieu les avait déjà créés comme lui. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il soit comme moi, qu'il soit comme nous, qu'il domine et qu'il contrôle. L'homme était déjà créé comme Dieu. Mais comme la femme a longtemps donné ses oreilles à l'homme, le fait de donner les oreilles, ça te met en confiance. Plus ozo kamwana mbali wana, azo ya panayo, azo draguer, plus ozo yozo mo nenga yo draguer nenga la télé. Du coup, tu commences à faire confiance. Tu penses que tu peux allonger les discussions avec lui et que ça ne pose aucun problème. C'est là que ça commence. Si après 3 mois de votre relation, après 2 jours, 3 jours, 4 jours. La prostitution, le fait de l'écouter tout le temps, ça te met en confiance. Tu vois qu'il n'y a pas de danger ici. Tu commences même à accepter certaines choses qu'il te dit. Tu es chrétien, mais lui aussi commence à te prêcher. Il te montre qu'il prie quelque part. Parce que toi, tu es séduite par des gens qui prient. Tu veux des chrétiens. Tu veux un homme chrétien. Lui aussi prend l'habit des chrétiens. Et il commence à parler aussi. D'ailleurs, tu vois, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je t'aime, toi, tu ne veux pas m'aimer, pourquoi? Tu n'appliques pas la parole de Dieu. D'ailleurs, ce soir, j'ai intercession. Ah, ça te choque. Oh, il a intercession. Donc, c'est un chrétien engagé dans son église. Hein? Ah. As-tu pris où? Botiki drague. Un jour, raison, il drague. Il a pris le temps de se créer de l'espace dans ta vie, dans le temps, en parlant des sujets que toi, tu aimes. Dieu. Il a pris le temps. Il s'est installé. Donc, à tout moment, il peut revenir sur le sexe. Et là, tu ne peux pas le chasser. Pourquoi? Parce que déjà, la discussion avec Dieu a mis un pont entre vous deux. Tu ne peux plus le chasser. Ah non, arrête ça. Aujourd'hui, arrête ça. Demain, voici c'est première année. Vous êtes à l'université. Non, bolinganité. À Megaga, et mon nom, dans notre église, on est en train d'organiser une réunion de la jeunesse. Et puis, voilà, tu peux venir. Le diable est patient. Il prend son temps pour te calbaner. Il prend son temps. Le diable est méchant. Il ne va jamais devenir ton frère ni ton ami. Jamais. Il prend tout le temps possible. Il peut prendre 5 ans pour te clouer. Il te cherche de toutes les façons. Excusez-moi, mais le Seigneur m'a dit tout de suite que vous avez un bon pasteur. Il m'a dit tout de suite que vous avez un bon pasteur. Alors je le bénis pour ça. Je le bénis pour ça. Je le bénis pour ça. Il est merveilleux.
Tu dois rester éveillé dans le temps. Tu connais le premier motif de cette relation-là. Quand il t'a approché, ce garçon-là, tu sais pourquoi il t'avait approché. Tu dois rester ferme. Lui, tu dois le prendre comme les incognitos de ta vie. Même si l'objet au coin n'a terrassé, il y a eu beaucoup de missions. À télémission, vous les bêtes qui au coin à télémission. Merci beaucoup, mon frère. Et c'est un comme il a nyongona yete ya bolingo. Pour que demain, au baisse moins temps, moins espace. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce que le diable cherche des occasions et des opportunités. Il est derrière toi. Oh, quelle gentillesse. Quelle galanterie. Il est galant, ce jeune homme. Au peut quel numéro t'es même Kolwan au PC numéro. Parce que le diable t'a affaibli par son coup de galanterie. Où sont les jeunes filles fermes que je suis en train de chercher? Tenaces, qui savent dire merci pour ce que tu as fait, mais qui restent intègres, qui ne se sentent pas obligés de donner un plus, de payer pour ce que... Mais c'est toi qui m'as rendu ce service, je ne l'ai pas demandé. J'avais 2 mains pour pouvoir me relever moi-même. Ça ne me donne pas le droit de te donner mon numéro, et ni toi le droit de t'approcher encore plus de moi. Qui t'a dit que je glisserai tout le temps? Le diable prend tout le temps. Il prend tout le temps, des occasions, il crée. Et là, la femme était encore correcte parce qu'il a répondu avec la parole. Mais après, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. Directement, elle a commencé à apprécier. Ils ont eu du temps à discuter. Elle a écouté pendant longtemps. Elle a accepté le raisonnement de Satan. Même certains accoutrements, tu n'arrives pas à les changer quand je parle, c'est parce que tu raisonnes avec la parole. Tu te dis, mais quand je m'habille comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? C'est mon habit, ça fait quoi? C'est ce que tu es en train de te dire. Mais sache, les filles d'Israël ont une manière particulière de s'habiller. Elles ne s'habillent pas comme le monde. Elles ne ressemblent pas aux païennes. Elles ne se maquillent pas comme les païennes. Elles ne font pas comme les païennes. Pourquoi? Parce qu'elles ont de l'huile avec elles. Elles ont le Saint-Esprit avec elles. Mais chaque fois que tu trébuches et que tu n'arrives pas à changer ton accoutrement et que tu n'arrives même pas à prier comme il se doit, c'est parce que tu faillis dans cette bataille. Et longtemps tu laisses tes oreilles entre les mains de Satan. Il te parle, il te prêche une autre prédication que celle que Dieu te donne par le Saint-Esprit en ce lieu. Peut-être que tu ne vas pas dans une autre église. Mais le diable vient parce qu'ici, ce n'était pas une église. Il est venu, il a choisi le raisonnement de la femme afin de le faire réfléchir. Et comme je vous avais dit, nos pensées, nos esprits sont comme des arbres. Tu ne peux pas interdire à un oiseau de venir dessus. Mais tu peux chasser un oiseau. C'est ce que Jésus va faire. Plus tu laisses un oiseau atterrir sur ton arbre, plus il atterrit, plus il se sent en sécurité là-bas. Plus il en fait un chez lui. Le biomoni aïna singamoko. Akazu yami bale. Akazu yami satu. Asali ngozala. Nanzete na yo. Aboti bana nanzete na yo. Pourquoi? Parce que personne ne le secoue quand il vient là. C'est ce qu'il faut empêcher aux pensées négatives de faire dans ta vie. Recevoir des pensées négatives n'est pas un péché. Mais il faut empêcher à ces pensées de travailler dans ta vie. Nokite ko botambouma. Et Ève a laissé le diable travailler dans sa vie, dans sa pensée. Le diable a travaillé dedans. Il a travaillé. Et ensuite, la Bible dit, et la femme vit que, autrement dit, la femme comprit que. Elle a compris que l'arbre était bon. C'était pas mauvais comme Dieu le disait. C'était un bon arbre. Pour comprendre, ça suppose des explications. Le diable lui a donné un long enseignement. Il ne s'est pas arrêté à 2 phrases. Mais on ne peut pas tout écrire dans la Bible parce qu'on ne saura pas porter ce livre. Ils ont eu le temps de discuter.
Ce monsieur qui te suit dans ton auditoire, qui te suit à l'école, ton enseignant qui t'appelle tout le temps au bureau pour aller le voir en particulier. Quand les cours finissent, toi tu dois aller le voir après. Non, viens me voir. Et il a le temps de te parler, de t'expliquer. Bon, j'ai pas le temps aujourd'hui, hein, mais prends mon numéro, on va s'appeler. Appelle-moi. Il est stratège. Il ne veut pas que quand ça va se savoir, que l'on dise que c'est lui qui t'avait contacté. Bon, prends mon numéro, tu vas m'appeler. Aux élèves, au Luka Crédit, bonsoir professeur. Comme tu es aussi pas très intelligente, tu écris la nuit. Il faut écrire le jour. Bonsoir, c'est toi qui as écrit. Akangi Moutali, bonsoir, comment le téléphone na Ezaïo. Moutabanda contact Ezaïo. C'est ce qu'il va montrer à ses amis pour se protéger. Quand ça va se savoir, lui il est en sécurité. Bon côté. Mais pourquoi je viens vers toi? Le professeur t'avait appelé à son bureau. On t'a pas encore appelé au bureau. Pas encore. Jamais, jamais. Non, tu me mens. On t'a pas encore appelé au bureau. Hein. Quand il va t'appeler, hein, faut pas y aller. Hein? Hein? Faut pas y aller. On t'a déjà appelé au bureau. Ils appellent au bureau. Pendant la récréation ou après le cours, tu viens. Et Belé Baza Babenga Bangon a bureau. Babi Makam Nazolo. Nani Babenga na bureau tomba na olisa. Ah. Voilà. Nani Babenga na bureau. Babimi Babenga Bangon na bureau. Donc vous les frères ne pensez pas que je suis en train de dire n'importe quoi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler des choses qui existent. Barder après parce qu'il y a dit que ça peut barder et puis il y a osé sécuriser cette fille elle est n'importe quoi cette fille, voilà, c'est elle qui a commencé à m'écrire, maintenant elle dit que moi je suis en train de la draguer. Yenda Bandaki, il se protège. Frère, toi aussi arrête de faire ça si tu le fais. Arrêtez de faire ça. Parce que là, maintenant que je parle, c'est très clair dans mon esprit. Ce que je dis, c'est ce que je vois. Je ne suis pas sur le thème là. Il faut arrêter de déranger les jeunes filles. La salibino. Oyebi ke okobala. Nanobi boye. Oyebi ke okobala yete. Je dis. Oyebi ke okobala bangote. C'est ce que je dis. Oyebi que awa na otala koto ba frère ba kanza kaka donc na otala kaka koto buna tala wapi otala likolo. Bernard naka di buso na yo. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne vais pas te poser la question. Non, je fais dos. Tala mututi. Oyebi que okobala bangote et tu dois les laisser tranquilles. Sincèrement, tu dois, après ce culte, en sortant d'ici, laisser ces filles-là tranquilles parce qu'elles aussi, elles sont appelées par le Seigneur quelque part, dans une église quelque part. Elles traînent le pas à cause de toi. Elles n'arrivent pas à ancrer leur foi à cause de toi. Le diable était passé par toi pour travailler leurs pensées. La femme comprit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. C'est la première des conséquences. Une fois que tu tombes, tu te caches loin de Dieu. Tu ne veux plus qu'on le sache. C'est parce que ce n'était pas bon ce que tu faisais. Tu te caches de la présence de Dieu. Tu n'as plus le culot d'aller prier. Tu n'as plus le culot de me voir, de me regarder dans les yeux, de dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Tu n'es même pas dans l'atmosphère de le faire. Tu le fais pour le faire tout simplement. Mais tu te caches, Dieu.
Tu n'as plus le goût de rester parmi les frères et les sœurs en même temps. Parce que tu te sens sale. Effectivement, tu es sale. Tu as cédé à la pensée de Satan. Quand tu échoues dans la bataille, c'est comme ça que tu te caches. Échouer dans cette bataille, c'est très souvent pécher. Commettre un péché. Soit un mauvais langage. Soit une mauvaise compagnie. Soit la prostitution. Aller s'embrasser avec des gens derrière la maison ou ailleurs. C'est très souvent ça. C'est très souvent ça. Et tu laisses la parole. Du coup, tu ne sais plus dominer. Tu ne sais plus contrôler les situations autour de toi. Pourquoi? Parce que la culpabilité a envahi ton cœur. La culpabilité les avait envahis. Ils ont fui. On ne peut plus diriger le jardin. On doit se cacher. On ne peut plus dominer. On ne peut plus contrôler. On ne peut plus chasser les démons. On doit se cacher parce que nous sommes nus. C'est la conséquence. Tu ne peux plus faire ce que Dieu t'avait demandé de faire. Tu deviens du coup incapable. Tu te sens incapable, indigne de le faire. Et on va prendre Matthieu 16 directement. On vient dans le Nouveau Testament. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part, il appelle Jésus. À part, Rabbi, viens d'abord, viens. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez? Viens mon frère, viens. Je t'enlève du milieu de tout le monde. La parole de Dieu veut que Jésus aille mourir. La volonté de Dieu pour Jésus, c'est qu'il aille mourir. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il le prend de côté. Quand tu réfléchis pour commencer à pécher, tu ne veux même plus nous voir. C'est toujours avec Junior que tu veux être. Tu ne veux plus venir à l'église. Ou soit tu viens en retard, ou soit tu viens vers la fin. Tu as tes heures à toi auxquelles tu viens à l'église. Tu ne viens plus quand on commence à 17h. Tu ne viens plus à 8h quand on commence le dimanche. Tu as tes heures à toi vers la fin. Pour te faire pécher là-bas. Tu commences à te retirer vers le coin. Il faut réfléchir. Il dit, à Dieu ne plaise. Il ne t'arrivera pas ça. Il ne faut pas au koufa. Il ne faut pas au koufa. Yo, au fond, il n'a pas raisonner Junior. Oso raisonner. Junior, on va s'en aller. Oso raisonner. Oso simba téléphone au bengai. Otiki. Attends la bengai kosanine. Ekosanine. Asa pe mon tout. Ah, osu allez. Coucou, comment ça va? Moi, s'il y a des gens qui me disent coucou, hein. Coucou. Toi, si on te dit coucou, frère. Coucou. On te dit pas ça. Mais coucou, coucou est différent. Coucou. Frère, moi, je vais dire le coucou. Bonsoir, c'est trop sec. Je dis bonjour, c'est trop sec. Même quand on recevoir, coucou, tu vas bien? Tu dors déjà? Est-ce que tu t'es déjà lavé? Frère, tu commences à réfléchir. À côté, dans la nuit, ça vient. Les pensées commencent à tourner. Elles tournent. De côté. Bengue pemben. Ça se fait dans le secret quelquefois. Les rendez-vous qu'ils te donnent, tu les caches, tu ne veux pas qu'on le sache. Non, pasteur, aujourd'hui je ne viendrai pas. J'ai quelque chose à faire. L'obi je ne viendrai pas, je cours. L'obi je ne viendrai pas, maman m'a envoyé. Je ne viendrai pas, j'ai quelque chose à faire. Au bombi pour la nuit, quelque chose à faire, les nuit. Donc on dit pasteur Nabino Zaramael était. La manière dont tu me parles, j'examine tout. Ils sont en train de se retrouver pendant que je parle là. Eh ben maman, bon se retrouver, pas Nabino, bon se retrouver. Nabino n'a pas sanga raison. Non, je suis retenu quelque part, je ne sais pas comment me détacher. Tu es retenu où? Par qui? Si vous êtes dans la classe, vous êtes dans la classe. Moussala baka moussala. Stage baka moussala, ou baka stage. Papa bengi ou papa bengi ngai. Je suis retenu quelque part, je ne sais pas comment venir.
Toi, tu penses que moi, je suis bougre pour ne pas analyser ce que tu as dit. Tu avais commis l'erreur de me dire les choses correctement avant. Parce qu'après, je suis analyste de nature, je suis analyste de formation. Toutes les études que j'ai faites sont des analyses. Je suis analyste. Ici au Congo, quand je suis allé à l'étranger, je ne fais que des analyses. Et là encore où je suis inscrit au Canada, je fais des analyses. Je suis analyste, donc, sans que tu aies un problème, problème. Aucune réponse à rendez-vous. Il a pris à côté. Vous allez voir. Merci mon frère. Et comme il est clair, hein? Faut que boy a rendez-vous soit à côté. Pierre Léon prit à part. Dans un rendez-vous au restaurant. Dans un rendez-vous à l'école. Pendant la pause. Toye liku, toye kotanga. Pause tikanga la gendolia. Likamuni nyozo la tanga lokola sonzo boy. Et si les hommes viennent encore avec lui, ce sont des hommes qui savent ses intentions par rapport à toi. Et tu peux avoir une amie à côté qui t'encourage. Ah mais non, c'est un bel homme, c'est un chic homme. Tu sais, l'amour académique, ça existe. Ça. Moi, mon père et ma mère se sont aimés à l'université. Hein? Tu peux oser. Hein? Mais moi, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ton père. Dis à ton père et à ta mère de revenir commencer la vie universitaire, qu'ils s'aiment encore. Ne me le dis pas à moi. Frère, il y a des gens dans la vie à qui tu ne dois plus parler, tu ne dois plus adresser mot. C'est moi qui vous le prêche. Oui. Mais la Bible dit qu'il faut chercher la paix. C'est moi qui te dis, avec la parole de Dieu, il y a des gens avec qui tu ne dois plus causer. Ni tendre la main, ni répondre à la salutation. Car ces gens sont des instruments de Satan contre toi. Et tu le sais très bien. Comment non? Bon, il faut juste être gentil. Hein. Je vais juste le saluer. S'il me salue, je vais répondre seulement. Je vais répondre seulement. Kenne madame. Répondre. Répondre. Un jour, il va te demander un service urgent. Ah, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, non? Est-ce que c'est parti? L'erreur d'Ève, c'était de donner l'oreille à Satan, au serpent. C'est la bêtise qu'elle avait commise. Pierre Léon prit à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Il faut pas kufa. Il faut Regardez maintenant la réponse de Jésus. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus parle à Pierre, mais il dit, arrière de moi, Satan. Le diable utilise quelquefois des instruments qui nous sont très proches. Des instruments que nous ne pouvons jamais qualifier des canaux sataniques. Il va utiliser ton frère dans le Seigneur, ta soeur en Christ. Beaucoup il est pire. Mais c'est avec lui que vous vous retrouvez en train de boire. Sœur non penaro, frère parce que frère au bang au péché, mais la sœur. Vous vous retrouvez en train de boire. À quel zan côté na zan? À quel gambe côté na gambela? Vous allez attendre méditer au moins que Satan a osé là. Pour y offrir de kinyate, autant la Bible té. Tant que tu es avec la sœur, ça soulage ta conscience. C'est une fille de Dieu. Après si on va aller à l'église. C'est ça on m'a bêté. OK. Un jour garçon mon bando bengangai, azo ifsanga que il est intéressé par moi. Je veux que tu m'accompagnes, tu vois, j'ai juste peur de tango komikuna baemi balé. Pendant que Igor s'occupe d'elle, toi Junior s'occupe de toi. Moi j'aime beaucoup Junior. S'occupe de toi. Et comme mon yena Igor ba telemi ba keindam, yotka na Junior. Donc bozongi zaki samedi na butu. Dimanche bino balé boye église té. Parce que vous avez honte de venir. Le diable va prendre quelqu'un de très proche très souvent, que l'on ne peut pas prendre de Satan. Comme un ancien professeur par exemple.
Un ancien professeur, quelqu'un qui t'a encadré, qui t'a enseigné, oui c'est lui. Oui c'est lui. C'est lui que le diable prend. Tu as confiance parce qu'il a une image d'ascendance sur toi. C'est quelqu'un qui t'a encadré, en qui tu as confiance. Tu ne peux pas. Ce n'est pas toujours un frère à l'église. Ça peut être aussi un oncle. C'est lui que tu prends. Frère, sœur, le monde est pourri. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tu es un scandale pour moi. Tu me scandalises, Satan. C'est quoi ça? C'est comme ça que Jésus a réagi. Je ne réfléchis pas. Je connais la volonté de Dieu. Je sais que Dieu veut que je meure pour son peuple, pour ses enfants. Et toi, tu oses me dire que non, je refuse. La bêtise de Ève, c'était de réfléchir avec Satan. C'était la bêtise de Ève. Voilà Jésus qui vient. Il ne réfléchit pas. Directement arrière de moi, Satan. Je n'ai pas à badiner avec toi. Je n'ai pas à causer avec toi. On n'a pas à se dire entre nous. Je ne veux pas de ça. Tu mets en scandale, voilà. Tu es pour moi une sorte de scandale. Comment ça, Satan? Arrière de moi. Car tes pensées, maintenant il s'adresse à Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont celles des hommes. Regardez, on l'appelle Satan, mais on dit tes pensées sont celles des hommes. C'est comme si il y avait les hommes d'une part, c'est comme si Satan d'une autre part, et il y avait Dieu d'une autre part encore. On s'adresse à Satan qui était dans Pierre, et puis on dit tes pensées sont les pensées des hommes. On aurait dit dur que ce sont des pensées sataniques ou encore démoniaques. Mais on a dit ce sont des pensées humaines, des pensées des hommes. C'est pour dire que la position intermédiaire n'existe pas. La pensée de l'homme est aussi satanique. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit tu es dans le camp de Satan, soit tu es dans le camp de Dieu. La pensée de l'homme n'existe pas. Oh, ça peut aussi arriver. La pensée que tu as, si elle n'est pas boostée de la parole de Dieu, elle est diabolique. Elle ne sera jamais humaine. C'est bon. Bon, Nathalie, Robert, moi je suis comme une femme, non? Amie à Nathalie. Nathalie, Robert a bien un susu. Maintenant, quand tu as dit que tu as un bani, tu as un suka, non? Parce que tu as un suka, tu as un bani, tu as un peu mieux. Cette pensée-là, c'est pas toi. La pensée que tu es en train de dire à Nathalie, c'est pas toi. Vous avez la chance de réagir à Nathalie, de la même manière, Nathalie peut te dire, arrière, sors de ma soeur Satan. Nathalie peut réagir comme ça, pour te délivrer en même temps sur le champ. Bon, j'ai pensé, j'ai dit que on pouvait se voir. Et Zalakate, c'est pas toi qui as pensé, c'est le diable qui a pensé. En toi, en utilisant le pronom je. Il utilise le pronom je. Je pense que je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas prier pendant longtemps. Moi, je ne peux pas résister à ce péché. En tout cas, c'est plus fort que moi. C'est le diable qui te fait croire ça. Mais Dieu te dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et que tu es capable de résister. Tu es capable de ne pas tomber. C'est toi qui penses que tu ne peux pas. D'ailleurs, le pasteur, lui, il a prié depuis longtemps. Mais moi, je viens de commencer. Ça n'a rien à voir avec le je viens de commencer. Ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas le je viens de commencer qui combat. C'est la parole de Dieu que toi tu vas prendre qui combat. Et la Bible dit, Jésus explique clairement. Il dit, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Donc on montre encore que le lieu de bataille en question, ça se passe au niveau du siège des pensées. C'est là-bas que ça se passe. La bataille a commencé dans la tête de Pierre, dans sa pensée, et il a voulu injecter ça à Jésus. Et Jésus a réagi pour dire non, la volonté du Père, c'est que je meure. Arrière de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Le diable sait qu'il doit emmener quelqu'un de proche. Amen, Église. J'avais dit 21 à 25. Hein? Alors Jésus dit à ses disciples,
il montre maintenant la stratégie, comment se battre. Hein? Jésus montre la stratégie. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire, si quelqu'un veut me suivre, il aura cette bataille. Il aura. Bien. Rose, t'as pas ta Bible? Je veux que tu lises ta Bible. Ah, regarde rapidement. Si quelqu'un veut me suivre, il aura cette bataille. Mais qu'il renonce à lui-même. Voilà la stratégie pour vaincre. Il doit renoncer à lui-même. Je suis en train de vous lire ce qui n'est pas écrit. Mais en me suivant, quand cette bataille viendra, il doit renoncer à lui-même. Parce que moi, si je puis vaincre, c'est parce que je décide de renoncer à moi-même. Il faut que je meure. Il faut que je laisse passer la volonté de Dieu en premier d'abord. Je refuse de prendre ma volonté. Si tu ne sais pas te renoncer, prendre la parole de Dieu et mettre de côté tes raisonnements, tu ne vaincras jamais dans cette bataille. Ève n'a pas voulu renoncer à elle-même. Elle a voulu être égoïste. Elle a aimé la chose. Elle a vu son plaisir. Elle a vu combien ça allait lui faire du bien. Elle a voulu tester ça, voir combien ça va marcher. Elle a oublié la parole de Dieu qui avait dit, ne mangez pas ça. Elle n'a pas voulu renoncer à ce plaisir-là. Et prendre la volonté de Dieu. Le plaisir du mariage. Le plaisir d'être une femme mariée. Autant bonne alliance au roi pasteur. Ça, c'est pas le mariage. Je peux mettre ça dehors. Ça, c'est pas le mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Tu peux te balader avec et être en train de souffrir sérieusement. Mais tu souffres sérieusement. Ça n'a rien à voir. Il arrive des fois même je sors sans ça. Il arrive des fois on a mis précipitamment. Il m'arrive d'oublier de mettre ça. Ça n'a rien à voir. Mais toi, tu veux ça. Ce plaisir-là, qu'on te voit à côté de ton homme avec ta voiture, ouvertement, publiquement, tu veux ça. Ce plaisir-là, à cause de ça, tu laisses la parole de Dieu. Tu ne veux pas renoncer à cela. Et le gars même va plus loin pour te dire, avant que je t'épouse, moi je dois d'abord coucher avec toi. On dit mi paix. On dit mi paix. Au monde a été un magicien. Au monde a été. Tu dois qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il donne la stratégie pour vaincre en même temps. C'est une bataille de pensée. Et comment vaincre dans cette bataille? C'est par le renoncement. Tu dois renoncer à toi-même, renoncer à tes propres désirs, renoncer à tes propres plaisirs. Car chaque fois que le diable viendra vers toi avec des pensées dans ton esprit pour batailler contre la parole de Dieu, ça sera au sujet des choses qui portent sur ton propre plaisir, sur ta propre satisfaction. Et toi, tu dois aimer renoncer pour la gloire de Dieu.